Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as fait les exercices et que tu as bien compris les leçons précédentes. J'espère aussi que ça t'a plu, bon, c'est plus important. Donc, si ça te plaît, donc tu comprends. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, la dernière fois, nous avons vu une petite histoire de la lettre H, la hutte muette. Pardon. La dernière fois, nous avons vu une petite histoire de l'histoire de la lettre H, muette. Donc, nous avons dit que H, à la fin, a fait connaissance de deux autres lettres qui sont devenues des amis. Voilà. Donc, c'était le C, le cornichon, le C et le H, quand ils sont ensemble, on entendait le son ch. Et le P de perroquet. Donc, le P et le H, quand ils sont ensemble, on entendait le son. Et petit rappel, le H tout seul, on ne prononce pas. Je dis et je le redis, le H tout seul ne fait pas ch. Quand il est avec le C, il se prononce ch. Mais quand il est seul, il se prononce pas, il est muet. On le voit, mais on n'entend rien. On n'entend rien. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire le P et le H. Ces deux amis, donc qui sont devenus des meilleurs amis et qui font le son. Donc le P et le H. Je vais dire une petite phrase. On commence toujours par la phrase. Le téléphone de Lila a sonné. Donc je répète. Le téléphone de Lila a sonné. Tu mettras pause et tu essaieras de lire tout seul la phrase, d'accord? Alors, dans cette phrase, à ton avis, il y a combien de mots? Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans cette phrase, il y a 6 mots. D'accord? Et la phrase, elle commence toujours par une lettre majuscule et on la ferme avec un point. On l'ouvre avec une lettre majuscule et elle se referme avec un point. Toujours, toujours, toujours. Et qu'est-ce qu'une phrase? Alors, une phrase, c'est un groupe de mots. Dans une phrase, il y a des mots. Le téléphone de Lila a sonné. Alors, à ton avis, quel mot contient le son? Le téléphone de Lila a sonné. C'est le deuxième mot. Très bien, le deuxième. Téléphone. Téléphone. Alors, ton téléphone, à ton avis, combien de syllabes tu entends? Combien de syllabes? Les syllabes, ce sont des sons. Téléphone. Donc, on compte. Téléphone. 1, 2, 3, 4. 4 syllabes. Et quelles syllabes contient le son? Regarde bien. Quelle syllabe contient le son? C'est la syllabe numéro 3. Faux. Donc, faux contient le son feu. Et le son feu s'écrit, on le dit, et je le répète encore, encore et encore, avec la lettre F. F. On a déjà vu ça. Ou le P et le H. Donc, F, P, H font le son. Donc, ça, c'est égal. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Maintenant, on va voir un petit rappel comment on écrit le P et le H. Donc, le P, je monte un interdit. Je descends 2. Et je remonte pour le H 3 interdits. Je descends tout droit. Et voilà, je tire. Majuscule maintenant. P majuscule. De là, je monte 3 interdits. Je fais une sorte de casquette ou un chapeau. Alors, maintenant le H minuscule, comme toujours. Voilà, le P et le H égale
F. Je le répète encore et encore. P-H-F. On passe maintenant à la lecture syllabique. P-H-A, fa. P-H-O, faux. P-H-I, fi. P-H-U, fu. P-H-E, feu. P-H-E, fait. P-H-wa, foi. P-H-O, faux. P-H-O, fou. Donc tu mettras pause et tu essaieras de lire les syllabes. Je le répète encore et encore et encore. Les syllabes, quand tu réussiras à lire des syllabes, tu réussiras à mieux lire un mot. D'accord? Ça t'aidera et c'est très efficace. Maintenant, les mots. Une photo. Donc dans le mot photo, il y a combien de syllabes? Photo. 2 syllabes. 1 et 2. 1 et 2. Là, il y a 3 lettres, mais ça fait un seul son et ça fait un seul son. Donc, une seule syllabe. Un phare. Le phare, c'est une petite maison qui est grande, longue, comme ça. Et il y a de la lumière qui tourne dans les plages ou dans la mer, au milieu de la mer, pour guider les bateaux. Donc, la nuit, quand il fait sombre, un bateau ne peut pas voir les rochers, par exemple. Donc, cette lumière l'aide à mieux voir les rochers ou un autre bateau. Donc, voilà. Ça, c'est un phare. Dans le mot phare, il y a combien de syllabes? Phare, 1 et 2. 2 syllabes. Maintenant, on passe. Un dauphin. Ça, c'est un dauphin. C'est un poisson très, très, très gentil. Dauphin. D-A-U, do. Fin. P-H-I-N, fin. Dauphin. 1 et 2. Donc, 2 syllabes. Tu mettras pause et tu essaieras de lire les mots. Ah oui, le dernier mot, c'est Sophie. Sophie, il y a E à la fin, lettre muette. Sophie, S majuscule O, P-H-I-E. Sophie, on l'écrit avec une lettre majuscule car c'est un prénom de fille. Et on a dit que les prénoms de filles ou de garçons sont des noms propres. Et les noms propres, on les écrit toujours avec une lettre majuscule. On n'oublie pas. Donc, dans le mot Sophie, combien de syllabes? Sophie. So et fi. 1 et 2. 2 syllabes. Maintenant que tu as terminé de lire les mots, ainsi que les syllabes, on passe au petit texte. Un minuscule petit texte très 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 facile. Alors, Lila écrit une carte à son ami Elio. Une carte, c'est une lettre. Je répète, Lila écrit une carte à son ami Elio. Elle a écrit tout un paragraphe sans faire de faute d'orthographe. Je relis. Lila écrit une carte à son ami Elio. Elle a écrit tout un paragraphe sans faire de faute d'orthographe. Donc, là, par exemple, nous avons Elio. Elio est au dernier, donc le mot, je le reprends. Il a écrit une carte à son ami Elio. Elio, le mot Elio est à la fin de la phrase. Voilà. Et à la fin. Donc, il n'est pas au début. Et pourtant, on l'a écrit avec une lettre majuscule. Car Elio, c'est un prénom d'une personne. Et donc, c'est un nom propre. Et les noms propres, je le répète, s'écrivent toujours avec une lettre majuscule. Elle a écrit tout un paragraphe sans faire de faute d'orthographe. Voilà, donc maintenant, à toi de lire. J'espère que tu vas lire très bien et que tu liras sans faute, comme Lila, sauf que là, c'était l'écriture. Et applique-toi à l'écriture du PH et du CH. Donc voilà, je le répète pour la dernière fois,
le H est muet. Quand il est seul, on n'entend pas, on ne dit pas ch, non. Quand le C et le H sont ensemble, oui, là, on peut dire ch. Sauf, il y a d'autres mots avec le son ch, mais ils s'écrivent pas avec le CH. On peut le trouver avec le S et le H, par exemple. Mais là, on laisse de côté. Et le PH, on peut l'écrire. Oui, le PH se lit. Ou aussi, il y a le F. Donc, F et PH, c'est la même chose. Maintenant, je t'invite à faire les exercices sur le livre de lecture, cahier d'exercice numéro 2, page 42 et page 43. Voilà. Maintenant, j'espère que tu as bien compris la leçon et que tu vas faire les exercices. Merci.